Bienvenue chez Chatty Queens, où l'humour, le féminisme et des discussions sans filtre vous attendent. Prenez un siège et rejoignez-nous pour une nouvelle aventure. Bonjour les filles. Coucou toi. Hola! Ça va? Bah oui. Vous êtes prêtes pour le podcast d'aujourd'hui? Ouais. Carrément. Ah, de fou. En plus, j'aime bien le sujet, là. C'est quoi le sujet, déjà? Aujourd'hui, on va parler body count et virginité, charge de la contraception sur les femmes, et enfin, le fait de ne pas vouloir d'enfants, d'être child-free, ou alors regretter d'avoir fait des enfants. Mhm. Ça, c'est Voilà. un sujet qui me plaît, ça. En plus, dans le dernier podcast, on avait justement parlé de tous ces sujets-là, mais on les avait survolés, et c'est vrai que c'est cool, du coup, de pouvoir approfondir ça, là. C'est ça. sympa. Parce qu'il y a beaucoup de Ouais. choses à dire. Effectivement. Ouais. Oh, bah, comme tout, hein. Grave. Bah, Comme tous les sujets qu'on va aborder, il y aura trop de choses à dire. en Alors, même temps, avec 3 pipelettes. ah putain. En fait, il faut que vous sachiez que. Ah, j'ai une rêve TikTok, quelle horreur. Pardon. Il faut que vous sachiez que. Ouais, c'est ça. Sachez. Il faut que vous sachiez. Et c'est horrible. C'est comme nous y est. Ah putain, mais TikTok, ça nique nos cerveaux. Oui. Il faut que vous sachiez qu'en fait, on se limite à 1 heure à peu près d'enregistrement. Comme ça, on fait pas de trop longs épisodes. Et putain, à chaque fois, on coupe alors qu'on a encore plein de trucs à dire. Quelle tristesse. Donc c'est pour ça, là, c'est bien, là. Putain, on en a parlé l'épisode précédent, on va pouvoir approfondir. Ça va nous faire du bien, ça va nous satisfaire, là. Ça va faire du bien au cerveau, là. Voilà. Même niveau de dopamine que quand on scrolle sur TikTok. Oh, truc de dingue. Allez, qui veut commencer sur le body count et virginité? Bah, Ce silence. on a trop de Ok. choses à dire, c'est pour ça que personne ne veut parler. Mais si vous voulez, je commence, il n'y a pas de... Vas-y. Allez, Maëlle. Alors, moi, je sais que, comme on disait dans l'épisode juste avant, je parlais comme quoi, avec ma mère, le sexe n'a jamais été tabou, c'était quelque chose c'était la parole, vraiment une parole qui était vraiment libre, etc. Donc, du coup, niveau virginité, on en a aussi beaucoup parlé. Après, je sais que la société, dans certaines familles, c'est pas la même chose. C'est-à-dire qu'il y a un certain âge, il y a un âge type pour le faire, il y a un âge type pour découvrir, enfin plein de trucs comme ça. Moi, je sais que j'étais quand même paniquée à l'idée que forcément t'en parlais avec tes copines. Et en fait, t'as plusieurs avis, mais le plus gros, c'est ah là là, ça m'a fait mal, ah là là, ce machin, j'ai saigné, donc forcément, ça fait peur. Ça fait clairement peur, même si vu que j'ai grandi du coup avec un milieu féminin. Oui, c'est ça. Un milieu féminin. J'avais déjà ma mère et ma sœur qui m'en avaient parlé. Hein. J'avais leur avis. Et j'avais leur expérience aussi, ça c'est très important. Mais celles qui m'ont marquée, c'est plus celles de mes copines, dans le sens où, par exemple, j'avais l'une de mes meilleures amies où c'était genre vraiment pas mal passé, mais dans le sens où ça faisait très très mal, ça saignait abondamment, etc. Donc forcément, tu te dis oui, à tout moment, moi c'est pareil, j'ai pas forcément envie que ça se passe comme ça, etc. Moi, j'en suis arrivée. Je sais pas s'il faut raconter notre expérience ou pas. Si tu te sens à l'aise avec, vas-y. Ok. Si t'as pas envie, c'est pas obligatoire. Ok. Moi, personnellement, ma première fois, ça a été avec une femme, du coup. J'ai jamais connu de relation sexuelle avec un homme, donc ça a toujours été avec une femme. Écoutez, ça s'est très très bien passé. C'est-à-dire que ça a été fait très bien, dans la douceur, etc. Ça n'a pas été du forcing, et contrairement à mes amis, je n'ai eu aucune douleur. Mais c'est-à-dire que vraiment, rien du tout. Je sais pas si c'est parce que, du coup, comment dire, l'acte ne se fait pas genre pareil, enfin, il se fait jamais pareil, mais il n'y a pas de... c'est pas la même chose. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Et puis, je reste aussi persuadée, je me permets de te couper, Oui, je reste aussi persuadée. Alors oui, bien sûr, des fois il y en a, malheureusement, il y a des douleurs et c'est inévitable, mais je reste quand même persuadée que la majorité des femmes, dans leurs premières expériences, quand elles ont eu mal, c'est parce que ça n'a pas du tout été fait correctement. Parce que soit il y a eu de la maladresse,
parce que peut-être que lui aussi n'avait pas d'expérience ou quoi que ce soit, en tout cas que ce soit avec des hommes, parce que lui aussi n'avait pas d'expérience ou quoi que ce soit. Ou alors, sinon, c'est parce que l'homme n'a pas été à l'écoute, justement, de la femme, tu sais, de son ressenti, de ce qu'elle aimait ou des trucs de ce genre, tu vois. Enfin, ce qu'elle aimait, ce qu'elle aurait aimé. Ouais, carrément. Donc voilà, donc moi personnellement ça a été une première fois très bien. Je suis, j'ai vraiment été contente déjà de la personne avec qui je l'ai fait, de comment ça s'est fait. Enfin vraiment c'était c'était une relation à laquelle je m'attendais pas du tout et ça a été c'est actuellement déjà parce que je suis encore avec cette personne. Mais c'est vraiment un très très beau souvenir et je sais qu'il y a certaines personnes qui veulent plus oublier, que c'est pas un très bon souvenir. Après moi voilà, donc je suis contente que ce soit un bon souvenir. Et puis bah du coup question body count 0. Enfin si, Bah oui, du coup. une. Du coup. Mais voilà, je suis très contente de mon body count personnellement, mais voilà. C'est tout. Puis, tu sais, pour en revenir du coup, tu vois, aux douleurs, la virginité, etc. Ouais. C'est vrai que quand on est jeune, en tout cas, je sais pas si c'est encore le cas maintenant, mais quand on était ado, de ma génération en tout cas, c'est vrai qu'il y avait une putain de pression là-dessus. Genre, vraiment, on avait trop hâte. Tu sais, on avait hâte d'être adulte et du coup, la sexualité faisait de toi une adulte. Ouais. Et c'est vrai qu'on avait on était toutes pressées d'avoir un copain, d'avoir des relations sexuelles avec, etc. Et c'est vrai que je pense qu'il y a une grosse partie des femmes des jeunes filles, pardon, qui en réalité étaient peut-être pas forcément prête à le faire avec cette personne ou prête tout court. Et je pense que c'est pour ça que la plupart aussi veulent oublier, etc. Tu vois. Mais moi, je me souviens... Oh là là. Oh, l'anecdote de merde. Franchement, la honte. Vous savez, moi, j'étais matrixée par ça. Genre, quand j'étais au collège, il fallait absolument que je sois la meuf qui avait un mec, etc. J'avais trop envie d'avoir un copain. J'avais trop envie d'être cette fille, tu vois. Et moi, j'avais menti à mes copines en leur disant « Ouais, j'ai déjà eu des rapports sexuels et tout. » Alors que c'est pas vrai. C'est absolument pas vrai. J'étais vierge comme je sais pas quoi, là. Vraiment, non. Alors, à la limite, oui, j'avais eu un mec, genre en 3e, et puis après, quand j'étais en seconde et tout, mais j'avais pas du tout couché avec. Et en fait, je disais tout le temps à mes copines, ouais, non, mais moi, j'ai eu des rapports sexuels. Ah là là, non, c'était ma première fois, elle était merveilleuse. Alors que non, genre carrément, j'avais inventé toute une histoire autour de ma première fois. Alors que non, ça n'a jamais existé. Et je me souviens, même en seconde et tout, genre, j'étais encore vierge et je disais à mes copines étaient là, oui, toi, t'as eu des rapports sexuels et tout, parce que on n'avait pas forcément les mêmes amis au collège et au lycée. Et du coup, je leur disais, ouais, j'ai eu des rapports sexuels et tout. Alors que non. J'étais là, je tapais mes meilleurs fantasmes à la maison, tu sais, mais non, j'étais vierge comme tout. Ouais, non, mais j'étais vierge de ouf, tu vois, genre, quelle menteuse. Tout ça parce que je voulais faire mon intéressante. C'est grave. Bah, ça revient à ce qu'on disait au podcast d'avant sur l'image qu'il faut se donner pour que les autres nous acceptent et que on s'impose tout seul. Puis on veut briller, hein. Clairement, on veut shine. Ça me fume. Et c'est marrant, parce que vraiment, il y a comme on disait dans le podcast précédent, il y a cette espèce de pression pour aller vite. Faut que t'aies couché, tu vois. Carrément. Voilà. Mais en même temps, si tu l'as fait, t'es une salope. Oh là là, t'es une grosse salope. Ah ouais, alors c'est soit l'un, soit l'autre. Oh là là, grosse pute, quoi. Soit t'es la plus grosse salope qui ait jamais existé, ou alors, au contraire, t'es notre daronne, tu vas pouvoir, on est vraiment, genre, t'es petite, tu vois. Mais moi, je me souviens, oh là là, et non, mais ça, c'était le truc, c'était la dinguerie, genre, qui s'était passé en 3e. Nous, dans notre collège, il y avait une fille, avec qui j'étais amie d'ailleurs. Elle avait couché avec un gars et tout. Et en plus, l'horreur, je vous jure, le prime de l'horreur. Genre, elle était en 3e, et elle avait couché avec un mec, il avait 23 ans. Déjà, ça, c'est horrible. Ouais. Oh putain, je viens de niquer toute l'ambiance. Donc, elle avait couché avec un mec qui avait 23 ans. Et nous, à l'époque, on était là, waouh,
un truc de dingue, alors que non, c'était juste un gros pédo, genre, et gros prédateur, et en fait, elle était tombée enceinte, et du coup, c'était genre, oh my god, elle est enceinte et tout, et nous, on était genre, waouh, trop femme, genre, alors qu'il y a rien qui allait dans cette histoire, genre, elle a couché avec un mec qui était adulte, et en plus, elle est tombée enceinte alors qu'elle est en 3e. Il y a rien qui allait, et nous, on était genre, waouh, elle a grandi si vite. Waouh, trop notre modèle, genre. Pas qu'elle soit tombée enceinte, mais tu sais qu'elle est un truc, genre, elle sort du truc, tu vois. Ah ouais? Mais tu sais Ah que nous, ouais, enfin, moi, horrible. personnellement, dans mon collège, c'était Horrible. pas du tout comme ça, hein. Ah C'était, ouais? en fait, nous, avec nos copines, enfin, moi, personnellement, avec mon groupe de copines, on était vraiment les petites saintes, quoi. Genre, je suis en train de penser à un truc. Quand Mais ça commence par un rire, souvent, c'est que c'est honteux. non, C'est mais croustillant dans tous les cas. c'est super honteux. Mais comme quoi, tu vois, en fait, quand t'es enfant, t'es vraiment genre insouciant. Enfin, en fait, il y avait une copine à moi, on était dehors, en plus dehors, en pleine rue, hein, vraiment. Hein. Et en fait, qui nous disait, on parlait comme ça et tout, bah, tu sais, quand t'es gamine, t'es là, tu rigoles, machin. Et elle disait, oui, bah des fois, quand tu touches à cet endroit et tout, ça fait genre des petits massages. Ouais. Et nous, on était là, ah bon et tout. Elle nous disait, mais oui, mais en plus, genre, les massages, ils sont mieux quand tu te mets sur le ventre. Et nous, t'es là, on dit, ah putain, mais faudrait qu'on teste et tout, machin. Mais frère, en pleine la rue, découverte de la sexualité, c'est une dinguerie. Et après, on se demandait des fois comment ça se fait que, genre, les gens, ils passaient et ils nous regardaient en mode, pourquoi elles sortent des trucs comme ça, tu vois. Parce que vraiment, on était tellement insouciantes qu'en fait, on se disait pas que, en fait, bah non, pour nous, Que vous alliez être jugés, genre. Mais oui, mais parce que pour nous, c'était vraiment genre pas quelque chose en rapport avec le sexe, quoi. Mais c'est trop marrant, tu vois, la découverte de la sexualité, parce que je me souviens que moi, ta sœur, c'est moi qui lui avais parlé justement de, bah, tu sais, quand tu te masturbes. En fait, on découvre tous la sexualité d'une manière ou d'une autre. C'est tout à fait normal, il y a absolument aucune honte. Ça commence même d'ailleurs dès l'enfance où on apprend à découvrir notre corps, etc. Donc c'est un processus ok, enfin no shame quoi. Et en fait on habitait à Lyon à ce moment-là. Et genre je prends ma douche et tout, et vous savez il y a les jets massants là, et moi je passe le jet massant sur mon corps en mode trop marrant, tu vois. Et bien sûr, bah, je viens à passer à ce fameux endroit, le clitoris. Et bah, oh, c'est marrant, ça fait du bien, tu vois. Et du coup, j'en avais parlé à ta sœur parce que vous étiez en vacances à la maison. Et du coup, j'avais dit, hé, Océane, parce que, genre, nous, dans la famille, tranquille, il y a pas de, en tout cas entre les femmes, il y a pas de gêne. Genre, nous, on se voit à poil, on va aux chiottes ensemble. Enfin, vraiment, il y a jamais eu de gêne là-dessus dans la famille. Elle vient dans la salle de bain et je lui dis, regarde quand tu, trop gênant, regarde quand tu fais ça et tout, genre, ça fait du bien et tout, trop gênant. Et du coup, ta sœur, après, elle avait essayé quand elle était rentrée chez toi. Et du coup, elle m'avait dit, ah ouais, j'avoue, c'est trop bien et tout. Et du coup, en fait, presque, du coup, en même temps, on a découvert la sexualité, quoi. Enfin, en tout cas. Et les parents ont eu la réponse pourquoi la facture d'eau a bondi d'un coup. Et la vérité, je prenais des douches tellement longues. Et ma mère, à chaque fois, elle était là, mais qu'est-ce que tu fais sous la douche, putain, c'est long et tout, genre, c'est pas toi qui paye. Je me faisais engueuler. Bah écoute, voilà. D'un côté, on était quand même conscients que c'était quelque chose d'un peu tabou, parce qu'il Oui. y a personne qui en parlait à ses parents. Ah bah oui. Donc, personne n'allait dire à ses parents, c'est marrant, tu vois. Quand je touche là, cet endroit-là, parce qu'au début, on sait pas hein, qu'un clitoris, c'est un clitoris. Hein. C'est ça. C'est marrant, quand je touche à cet endroit-là, ça me fait du bien, maman. Non, personne n'en parle. T'imagines en plein repas de famille? Oh putain, mais l'horreur. Oh, la gêne absolue. Mais c'est marrant, tu vois, ces trucs-là. Hein, on expérimente tous la même chose, mais vraiment, on n'en parle même pas. Moi, j'en avais même pas parlé à mes copines hein, avant que je me masturbais. Alors, c'est marrant parce que il fallait que je shame. Il fallait que je brille parce que j'avais couché avec un gars alors que c'était faux. Mais alors, par contre, il fallait absolument pas que je parle de la masturbation. Ça me fume. Ah, mais ça, ouais, c'est. Oh, bah, parce que forcément, masturbation ne va pas avec j'ai un copain. Hein mais oui, non mais oui, c'est ça. Bah pour moi, oui, quand j'étais ado, si tu te masturbais, c'est que t'avais pas de mec. Bah, tout alors le que, monde, bien sûr que non. Là aujourd'hui, je suis mariée, je sais que voilà, t'as envie de te faire plaisir toi-même, bah fais-le. C'est pas parce que t'es mariée que tu dois forcément attendre la personne avec qui t'es quoi. Ou même en couple, hein, on s'en bat les couilles, hein, c'est pareil, hein, c'est la même chose. Et du coup, toi, Justine, comment t'as découvert ta sexualité si jamais t'as envie d'en parler? Oh, je m'en souviens plus. Oh malheureusement, ça commence
Ça commence à dater. C'est ce que je me suis dit dans ma tête. C'était Mais il je y a me suis tellement dit, de la nombreuses vanne pas années là. que... On parle en vingtaine, donc oui, ça commence à dater. Eh ouais, ça y Euh, est, début. Hashtag old. Non, comment vraiment... Bah, moi aussi, je fais partie de la team. On dévisse la bombe de robinet parce que le jet est meilleur qu'avec la truc. Ouais. Aujourd'hui encore, c'est toujours un moyen comme un autre. Et non, je sais que moi, j'ai eu ma première relation sexuelle très tôt, parce qu'il faut savoir qu'en moyenne, en France, le premier rapport pour les femmes, c'est à peu près 17 ans. Mm. Moi, je devais avoir, je crois, 14 ou 13 ans, je sais plus exactement. Donc, clairement, ça fait pas partie des stats. Mais c'était pas du tout forcé, ça s'est très bien passé. Il y a eu un faux départ au début de monsieur, pardon, si tu passes par là, je ne t'en veux absolument pas, c'était merveilleux. Et c'est ok, hein. C'est tout à fait normal. C'est ok, Tout à ok. fait normal. Mais ça m'a fait un petit peu mal, mais pas non plus trop. Après, bah, comme vous disiez, forcément, c'est les premières fois, peut-être pour les deux, c'est normal que par moments ce soit mal fait, parce que on se connaît pas forcément. Peut-être qu'on s'est jamais justement masturbé avant, on ne connaît pas le corps de l'autre, on n'a peut-être jamais vu, donc ouais, c'est totalement ok les premières fois qui sont foireuses. Mm. Et voilà. Mais par contre, j'ai jamais eu, je sais pas vous, moi, la vision sacralisée de l'hymen, de la virginité, etc. Mhm. Ça fait partie de mon package, les standards de la société, je les comprends pas trop. Mm. Donc, moi, j'attendais pas, j'étais pas dans le mood, c'est bon, c'est lui, c'est à lui que je veux offrir ma virginité. Non, bah, vas-y, go, quoi. Alors Ouais. moi non plus, tu vois, j'avais pas cette notion-là de la virginité, ça je m'en battais les couilles, totalement. Par contre, bah Maëlle, tu peux témoigner aussi, hein, mais nous par contre dans notre famille, je peux te dire que si t'as eu plus de 3 mecs dans ta vie, t'es une pute. Hein. C'est... Vraiment, Alors, t'es une salope. Hein, moins actuellement, mais oui, dans moins, parce qu'il y a eu du certains, travail. oui, voilà, dans certaines têtes, ça reste quand même, à mon avis. Mm. Mais effectivement, et puis si t'avais plus de 3 mecs, bah oui, forcément, t'étais une salope. Mais Ouais. en plus de ça, si tu faisais ta première fois avec ce mec alors que ça faisait soit pas longtemps, soit que t'étais pas du tout avec, ah bah t'es encore plus une salope. Ouais. C'était quelque chose vraiment Ouais. de très tabou et il fallait suivre les règles parce que sinon, bah, Moi, j'ai déjà entendu, elle se fait dedans, sauter quoi. dans les garages. Hein. Oh, mais oui, 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 hein. Ouais, dans ouais. les caves et tout. Oh là là. Oui, ouais. C'est... ouais. Non, Ouais. mais c'est... Dans notre famille, c'est vrai qu'en plus, tu dis, puis maintenant, mais c'était il y a quoi? Il y a encore 5 ans, c'était encore ce genre de discours. Hein. Ouais. Parce qu'avec Maëlle, on a réussi quand même à déconstruire pas mal de trucs dans la famille. Parce que dans les repas de famille, il y a autant plein de trucs qu'on laisse passer, mais alors autant il y a des choses... Et ça, tout ce qui est sexualité et tout, avec Maëlle, on tape du poing sur la table depuis plusieurs années maintenant. Mais Vive les repas de famille. ah ouais, grave. Hein. Ouais, grave. J'ai eu un exemple en tête. Mais je vais pas en parler, mais ouais, non, c'est... Des fois, c'est hardcore. Hein. Mais du coup, donc tu vois, autant moi, j'ai pas grandi voilà, sur le truc où il y avait la virginité, mais par contre, le body count avait une place très, 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 très importante dans la famille. Hein. Mm. Fallait faire attention, quoi. Bah, surtout tu sais, déjà le body count, oui, avait une place très importante, mais c'est surtout aussi le body count sur la durée. Ouais. Voilà. Parce que même si tu tapais 3 mecs en 10 ans, bon, bah, ça va. Et par contre, si c'était 3 mecs en un mois, bah, ça, non. Ouais, oui, c'est vrai, voilà, c'est ça. Vois. Ah ouais, je vais chez vous, je me fais lapider en place publique, quoi. Non, mais il n'y a pas que toi. Ah bah, hein. T'inquiète déjà dans la famille. Hein. Mais c'est juste que du coup, c'est tabou. En fait, t'as une partie où du coup, effectivement, il n'y a pas de body count élevé, mais parce qu'elles ont eu la chance de rencontrer la personne qu'elles aimaient rapidement, etc. Mais, enfin... Après, il y en a quelques-unes dans la famille qui ont un body count élevé. Alors, soit c'est assumé et rien à foutre, ça dégage, ou soit, bah, c'est... Du coup, c'est tabou, il faut pas en parler, c'est un peu secret, en fait. Ouais. Tu vois.
Et c'est complètement con. Mais du coup, non, parce que de toute façon, nous, avec Maëlle, on fait le forcing un peu. Du coup, ça tend à changer. Il y a encore quelques personnes qui sont encore dans le truc, mais sinon, en soi, il y a une grosse partie de la famille, maintenant, le travail est fait, quoi. Oh punaise, je viens d'avoir une lampe qui vient de s'allumer. Une ref. Je sais pas si vous avez vu sur TikTok ou enfin même en fait ça tourne de partout, sur Insta et tout. Vous voyez, c'est une femme de télé-réalité, je sais pas si je peux dire son nom ou pas. Ça dépend, c'est pour dire du mal? Non, c'est juste pour raconter ce qu'elle a dit. Vas-y. En fait, elle parlait que, en fait, elle s'est fait lyncher sur les réseaux. Donc c'est Ilona Goss, je crois. Et en fait, elle s'est fait lyncher sur les réseaux parce qu'en fait, elle vient d'accoucher d'une petite fille. Et en fait, ils étaient en live ou alors ils faisaient une vidéo avec du coup le père de sa fille qui est actuellement son conjoint. Et en fait, elle a eu une question. C'était par rapport à oui le body count de ma fille machin et tout, et en fait le père il disait que non machin sa fille genre si elle avait un body count élevé, genre en mode limite il s'empêcherait pas de lui dire que c'est une salope, enfin des trucs comme ça genre. Oui, et, ouais, j'ai vu. Okay. Et en fait du coup Ilona Goss elle l'a sorti du plus naturellement possible. Oui, non, mais si c'est mon mec et je vois qu'à 17 ans, il a eu 3 meufs, enfin, genre, il a couché avec 3 meufs, machin, je sais pas quoi, je lui dirais machin, mais ça passerait. Mais ma fille, par contre, c'est inconcevable, genre en mode, je m'empêcherai pas de la défoncer, des trucs comme ça. Genre. Et en fait, ça m'a vraiment interpellée parce que je me suis dit, en fait, la vision que t'as des choses avant et après, forcément, d'être parent, forcément, elle change. Mais non, elle disait clairement que, c'était c'était une salope, qu'elle se respectait pas, que limite elle la défoncerait, enfin plein de trucs comme ça. Les propos qu'elle avait tenus étaient quand même durs. Très crus, hein. Ouais, franchement. Ils étaient très très durs, et vraiment je souhaite que sa fille elle ne tombe pas sur sa vidéo plus tard. Et puis son bébé, il a genre, enfin en tout cas quand elle avait fait la vidéo, le bébé avait genre 3 mois. Mais alors ok, c'est normal, quand tu fais un enfant, bien sûr, il faut que tu penses à comment tu vas aborder la sexualité avec ton enfant, etc. Mais je veux dire, de là à déjà penser au fait qu'elle couche avec des personnes et tout, laisse-lui le temps, c'est un bébé. Carrément. Profite du fait qu'elle soit bébé et c'est tout, tais-toi. Mais ça, c'est grave, hein. Franchement, c'est un truc qui est encore trop imprégné dans notre culture, ça. Et en plus, tu sais, il y a plein de parents. Ça a été un peu le cas dans notre famille, Maëlle. Tu sais, où du coup, ça parlait pas forcément de pilules, de contraception et tout, parce que si on parlait de contraception, ça voulait dire qu'on donnait le feu vert à notre enfant pour avoir des rapports sexuels. Sauf que, en fait, ça, c'est tout l'inverse. Déjà, de une, ça évite pas du tout que la personne ait des rapports sexuels. Le seul truc que tu es en train d'éviter, c'est que cette personne se protège. Et donc, du coup, qu'elle risque d'avoir des maladies, ou qu'elle risque, si c'est une femme, de tomber enceinte si elle est fertile, ou même si c'est un homme qui est en utérus, de tomber enceinte, tu vois. Donc, c'est juste complètement con comme move, parce que quoi qu'il arrive, en fait, si la personne est prête à coucher avec quelqu'un, elle le fera. Donc, ça sert à rien, en fait, de mettre ce genre de mettre ce genre de sujet sous le tapis, et de pas parler de contraception, de risques, etc., quoi. Parce que t'as peur que ta fille ait un body count élevé. Mais stop, quoi. Alors que les hommes... Ah, mais vas-y, hein. Genre, moi, je me suis... on est de la même famille, donc du coup, tu vois les cousins à chaque fois qu'ils disaient non, mais moi, du coup, j'ai couché avec 2 meufs ce week-end. Et ça, c'est littéralement une discussion qui a existé, hein. J'ai couché avec 2 meufs ce week-end et tout. Et puis, l'oncle qui dit, ouais, ça, c'est mon fils. Moi, ma vision du body count pour être quelqu'un qui, entre guillemets, ne se respecte pas et a un body count élevé, moi, comme je le vois sur ma vision des choses et ce que je pense est quand même important, c'est que mon body count m'a permis de me connaître, de savoir dans le sexe ce que j'aime pas, découvrir mon corps et pouvoir après dire aussi ok, ça c'est pas ce que j'aime, je ne veux pas que tu fasses ça. Et ça, je trouve que c'est une notion qu'on oublie aussi. On parle, comme tu dis, là, rien que de la discussion que vous avez eue, à aucun moment vous avez placé le fait que la personne, que ce soit homme, femme, intersexe, puisse se découvrir et puisse, grâce à ça, qu'il y ait une personne qui en ait 50, pouvoir dire ok, c'est aussi de l'aide quelque part, une sexualité que tu peux avoir et que tu peux assumer parce que tu te connecteras. Parce que oui, tu peux te connaître avec la masturbation,
mais je trouve que c'est utile aussi de le partager et de le faire ensemble pour savoir, OK, si quand je fais tel mouvement, quand je suis toute seule, ça me déclenche telle réaction, c'est marrant, quand c'est quelqu'un d'autre qui le fait, ça fait pas la même chose. Ouais, je Et suis moi, complètement d'accord. je vois du coup la vidéo dont vous parlez, je vois à laquelle vous pensez. C'est dommage pour cet enfant qui du coup sera dans une famille qui shame la sexualité et le rapport au corps. Enfin, je grossis le trait, si ça se trouve, c'est absolument pas ça. On est personne pour pouvoir le dire. Mais moi, ça me donne cette impression. Et du coup, bah, la pauvre enfant, si ça se trouve, plus tard, il va lui arriver des bricoles, peu importe la bricole, bah, parce que ses parents n'ont pas voulu. Elle est, dès l'enfance, passée dans le côté shame de la chose qui lui fait dire bah, c'est une honte. Et on retourne au rapport à soi que on nous élève dans le dégoût de notre sexualité et de notre sexe. Donc, je trouve ça triste. Bah, et puis surtout que faut pas oublier que le, tout ça, ça a, ça a des répercussions pardon, sur le corps physiquement. Parce qu'en fait, quand du coup tu vas te masturber ou quand tu vas avoir des rapports sexuels, ça se peut que tu somatises en fait cette honte. Donc en gros, c'est que la honte intérieure vient te donner des symptômes physiques. Moi, par exemple, une grosse partie de mon adolescence et même adulte, des fois ça m'arrive, bah, quand j'ai un rapport sexuel ou alors quand je me masturbe, après je vais avoir des putains de crampes d'estomac. Et en fait, ça, c'est parce que on a intériorisé, ou en tout cas moi, j'ai intériorisé le fait que c'est mal, que c'est pas bien. Et en fait, des fois, carrément, en fait, je ressens la honte dans ma tête. Genre, en fait, je vais me masturber, je vais me faire du bien, etc. Je finis. Et là, tout de suite, je suis en mode, ah, je me sens trop sale. Et je vais avoir trop mal au ventre. Des fois, je peux avoir de la nausée, etc. Mais parce que c'est hyper intériorisé que c'est la honte, c'est pas bien, en fait. Mais parce que aussi, il y a toute une conception aussi dans la religion, et je le dis en étant chrétienne, hein, donc voilà, c'est pas, je shame pas les chrétiens ou quoi que ce soit, mais il y a aussi tout un truc dans la religion chrétienne où en fait, et du coup dans notre société, parce qu'il faut pas oublier qu'une grosse partie de notre histoire s'est faite sous le christianisme en France. Et donc, du coup, bah, il y a tout un truc où, bah, quand t'as des rapports sexuels, initialement, c'est pour faire des enfants. Sauf que, bah, non, en fait, c'est pas du tout pour ça. Et du coup, ben, tout ce qui est masturbation et tout, normalement, c'est prohibé. Genre, vraiment, tu ne te masturbes pas parce que ça ne produit pas d'enfants, en fait. Donc, c'est pour ça que dans la société, il y a ce truc où, non, c'est pas bien de se masturber. Parce que ça n'amène pas à quelque chose de naturel, entre guillemets. Sauf que, bah, on s'en fout, en fait. Le but, c'est de se faire plaisir, c'est de partager un moment, soit avec soi-même, ou alors avec la personne qu'on aime, ou avec une personne quelconque. Mais le but, c'est de se faire plaisir. Et du coup, la société, elle gâche un peu le truc où, dans l'éducation, on nous met un peu la honte là-dessus. Et du coup, ça gâche tout ça, en fait. Ouais, je suis Donc, d'accord. faut pas oublier hein, que dans l'éducation des enfants, quand on éduque nos enfants, quand on leur fait comprendre que ça ou ça, c'est la honte, bah en fait, ça peut avoir des répercussions sur toute leur sexualité derrière en tant qu'adulte. Ouais, bah de toute façon, toute sorte de choses a des répercussions hein, dans tous les cas. Puis là, du coup, j'amène au prochain sujet, tu sais, tout ce qui est charge de la contraception, etc. Mais tu sais, c'est pareil, en fait, ça m'énerve en fait que dans le sexe, dans la vie, en fait, de manière générale, il y ait une place pour la femme, une place pour l'homme, mais autant jusque dans le sexe et dans justement, la charge de la contraception, des accidents, etc. Parce que tu vois, on en revient à ce que je disais tout à l'heure, quand t'es parent et que tu fais le choix de ne pas éduquer ton enfant sur ça parce que sinon ça va l'encourager, elle va avoir un body count élevé, machin. Enfin, c'est juste hyper risqué de faire ça parce qu'elle risque de tomber malade, elle risque de tomber enceinte, etc. Et du coup, ça me saoule que les hommes, enfin les jeunes garçons et après les hommes ne soient pas éduqués sur ce sujet parce que du coup, au final, même eux ne se protègent pas. Alors oui, ils vont penser au préservatif, si c'est eux qui y pensent. Mais du Et coup, tout ce encore. qui est... ouais, et encore. Hein. Mais après, tu vois, tout le reste, bah, ils sont même pas éduqués dessus. Et aujourd'hui, on préfère se dire que c'est la femme ou la jeune femme qui va prendre de son temps pour aller voir le médecin, pour passer des examens, s'il y a des examens, pour prendre la pilule. Alors qu'en plus, on sait aujourd'hui que la pilule, c'est hyper mauvais pour le corps parce que ça peut créer des cancers, des insuffisances rénales, des AVC, ça peut te faire mourir. Tout ça parce que bah, les hommes ne sont pas éduqués dessus.
Et en tant que parent, du coup, ben ouais, c'est toi qui dois accompagner ton enfant pour que après plus tard en tant qu'adulte, bah tout fonctionne correctement quoi, pour qu'il n'ait pas honte quand il a des rapports sexuels ou quand il se masturbe, chose totalement naturelle, et aussi pour qu'il soit conscient de ce qu'il est en train de faire, des dangers qu'il encourt si il a des rapports sexuels non protégés, et aussi pour que bah, chacun puisse participer à la contraception. Parce que, encore une fois, c'est la femme qui prend la pilule ou qui met un stérilet. Et surtout qu'il ne faut pas oublier que pour les hommes, par exemple, pour les vasectomies, etc., c'est sous anesthésie. Alors que les femmes, pour la pose d'un stérilet qui peut être tout aussi douloureux qu'une vasectomie, il n'y a absolument pas d'anesthésie. Hein. Donc Si, un petit Doliprane ou et un encore, Spasfon. hein. Et encore, hein, parce que, hein, et encore parce qu'il y en a, ils te le disent même pas de prendre un Doliprane en préventif. Hein. Bah, et puis même avec ce que tu disais, Emeline, je pense que aussi ça peut permettre de comprendre et de savoir quelle contraception prendre, parce qu'il y a certaines contraceptions que certaines femmes ne supportent pas. Hein. C'est pas qu'elles veulent pas, c'est qu'elles ne supportent pas. Parce qu'elles sont chargées d'hormones, que c'est pas bon pour nous, que voilà. Et donc forcément, déjà c'est bien qu'il y ait plusieurs types de contraception qui se sont développés, mais je pense que c'est aussi important aussi de faire une éducation là-dessus, dans le sens où voilà, faut qu'on sache lequel serait laquelle de contraception serait la meilleure pour nous, si on en veut une, bien évidemment. Enfin, je trouve que c'est très important, quoi. Non, puis en plus, tu sais, c'est un truc tout bête, mais moi, quand j'étais au collège, au lycée, pardon, il y avait le planning familial qui était venu nous parler et nous sensibiliser justement sur la contraception, qui clairement faisait le travail des parents. Et en fait, il y avait une fille de ma classe qui disait bah oui, mais moi, je peux pas prendre la pilule parce que mes parents, ils vont me tuer. En fait, elle prenait la pilule, mais elle la cachait. Et en fait, elle la cachait sous son lit. Et elle disait, moi, si mes parents la trouvent, je me fais tuer, en fait, parce que bah, mes parents veulent pas que j'ai de rapports sexuels, etc. Mais du coup, en fait, c'est complètement con parce que toutes les pilules ne vont pas à toutes les femmes. Déjà, si on nommait le fait que voilà, la pilule c'est pas bon, toutes les pilules ne vont pas à toutes les femmes. Et normalement, quand on va chez le médecin pour prendre une pilule, ils sont censés quand même faire tout un bilan. Genre, t'es censé faire des prises de sang et tout quand même avant de savoir quelle pilule t'attribuer. Donc déjà, en faire un tabou et en faire une honte, bah déjà, comme je disais, c'est prendre le risque que ton enfant tombe enceinte et qu'en plus de ça, il ou elle se retrouve avec une maladie sexuellement transmissible. Il se retrouve également avec le risque d'avoir une mauvaise pilule qui, sur le long terme, va beaucoup plus endommager son corps qu'une pilule qui, là, pour le coup, lui, serait totalement adaptée, quoi. Puis, il faut se dire aussi que la pilule, c'est l'option que tous les médecins, les gynécos donnent par défaut, alors que non, on peut très bien... bon, je m'avancerai pas trop, parce que je n'ai pas étudié le sujet, et voilà. Mais on sait que c'est pas forcément ça qu'il faut donner en premier. Sauf s'il y a autre chose, peut-être de l'acné ou quoi, il y a plein d'autres choses qui justifient. Mais il faut aussi arrêter de se dire pilule par défaut. Parce que la pilule, enfin, c'est pas la solution miracle, c'est autre chose à faire. Et vous, jeunes, peut-être moins jeunes, si vous avez la possibilité, si vous en discutez avec vos parents, dites-vous aussi que le médecin généraliste ou le ou la gynécologue n'est pas la seule option. Vous avez aussi l'option des sages-femmes que vous pouvez aller voir et qui souvent sont beaucoup plus ouvertes et, j'ai envie de dire, plus habilitées émotionnellement. Parce que c'est pas le même rapport et elles sont souvent plus bienveillantes, pardon, et pourront vous conseiller autre chose. Donc voilà, quand vous allez voir pour la première fois un professionnel de santé, peu importe, pour la contraception, n'acceptez pas forcément tout de suite la pilule, discutez-en avec. Mais Voilà. c'est vrai que ça, c'est la solution de facilité, comme tu dis. Moi, j'ai un syndrome des ovaires polykystiques. Et donc, du coup, je suis quand même habituée voilà, à avoir des kystes aux ovaires, d'avoir des règles irrégulières, etc. Et je ne sais combien de fois on a voulu me refourguer la pilule. Ça, c'était quand j'étais ado. Maintenant, en tant qu'adulte, c'est marrant, on m'en parle même plus. Aussi, peut-être parce que je suis en âge de faire des enfants. Je vois ma sœur, la dernière fois, elle a eu un kyste à l'ovaire. Le mec, il lui a donné la pilule. Genre, il dit, ah bah prenez la pilule pendant un mois. Bah non, mais il y a d'autres solutions en fait. Déjà, juste par exemple, du faston.
Donc, c'est un truc qu'on peut donner justement pour les dérèglements hormonaux, etc., dans le SOPK, etc. C'est quelque chose qui vient te redonner un cycle, en fait. Bah, ça sert justement pour les kystes, ça t'aide en fait à te débarrasser de ton kyste. Et du coup, moi, je dis à ma sœur, bah, pourquoi il t'a donné la pilule? Pourquoi il t'a pas donné du faston? Enfin, pour rappel, j'ai le SOPK depuis mes 13 ans. Donc, je sais de quoi je parle un peu quand même. Et donc, je dis, bah, pourquoi il t'a donné la pilule? Bizarre et tout. Elle dit, ah, bah, je sais pas, moi, il m'a fait une écho, il a vu que j'avais un kyste, il m'a donné la pilule pour un mois. Je dis, bah, la prochaine fois, tu lui diras qu'il donne du faston, c'est moins néfaste. Ça l'est toujours, parce que de toute façon, ça reste un médicament, mais c'est moins néfaste sur le corps que la pilule, parce que c'est moins fort, etc. Et en fait, le mec, il a préféré lui donner la pilule directe, quoi. Genre vraiment, la pilule, on la donne pour tout et n'importe quoi. Ils veulent absolument refourguer la pilule. Donc si déjà les médecins eux-mêmes ne sont pas suffisamment formés, on n'est pas sorti de l'auberge, comme diraient les vieux. Carrément, sachant qu'en plus de ça, à la base, rappelons-le, la pilule c'était un moyen de contraception, il me semble, c'était vraiment que ça. Mais moi, je sais que quand j'avais été au médecin, parce que du coup, j'avais des règles, je crois que j'en ai parlé dans l'épisode d'avant, des règles très irrégulières. Donc, c'est-à-dire que des fois, je pouvais les avoir à un flux énorme, je les avais pendant 3 semaines, enfin, c'était une catastrophe. Et ensuite, je les avais pas pendant 3 mois, et 3 mois après, je les avais, mais un flux, c'était limite comme les fins de règles en fait. Enfin, j'avais rien du tout, enfin, c'était vraiment une catastrophe. Et donc, j'avais été voir mon médecin par rapport à ça, et qui m'a toujours elle m'a toujours très très bien suivie. À part cette fois-là où en fait quand je lui ai dit que moi j'avais des cycles, enfin c'était pas possible, rien que mon cycle juste avant d'aller la voir ça faisait 57 jours et j'avais toujours pas mes règles, enfin plein de trucs comme ça, et la seule chose qu'elle a pu me refourguer c'est la pilule, et en fait et en même temps de me donner la pilule, elle m'a demandé si du coup j'avais des relations sexuelles et tout, et je lui avais dit que oui, mais que je craignais rien. Et elle m'a donné la pilule. Et donc moi, je me suis dit, bon, si c'est pour que mes règles ça aille mieux, voilà, mais même avec la pilule en soi, à la fin, j'ai arrêté de la prendre parce que justement, j'avais toujours ce dérèglement qui revenait petit à petit. Donc du coup, ça a marché un temps, mais voilà. Et en plus de ça, au niveau émotionnel, c'était une catastrophe, hein. Voilà, ça aussi, il faut en parler, c'est que il n'y a pas que... il y a des choses aussi qui font que la pilule n'est pas forcément bonne. Enfin, moi, je sais que j'ai eu une très mauvaise expérience de la pilule. Déjà, au niveau émotionnel, c'était une catastrophe. J'ai pris plus de 15 kilos avec la pilule. C'est monté à 20 après l'arrêt, mais c'est une catastrophe. Et je trouve qu'on n'en parle pas assez, dans le sens où certes c'est dangereux déjà pour la santé, mais émotionnellement aussi, Et puis, c'est pas bon, quoi. Les médecins ne font pas leur travail. Alors, je fais une généralité parce que il y a tellement de médecins que je vais pas faire de cas par cas. Bien sûr, il y a des médecins qui vont être très bien, etc., qui vont très bien accompagner les gens. Mais je veux dire que quand même, dans la majorité, je suis sûre que si on fait un micro-trottoir, ou même qu'on fait un sondage et que toutes les femmes de France répondent, je suis sûre que dans la majorité des cas, les gynécologues et même les médecins généralistes n'informent pas des effets secondaires possibles de la pilule. Ouais. Moi, j'ai une copine qui a eu une dépression pendant 3 ans à cause de la pilule. Et en fait, c'est sa psy un jour qui lui a dit, mais attendez, il n'y a rien qui fait de base que... Enfin, moi, je vois pas de truc là tout de suite qui ferait que vous serez en dépression, enfin, que vous êtes en dépression, etc. Elle dit, essayez d'arrêter votre pilule. Elle a arrêté la pilule, et vraiment, 2-3 mois après, je vous jure, mais changement radical, quoi. Truc de dingue. Et ça, tu vois, les médecins n'en parlent pas, en fait. Quand tu viens chez le gynéco ou chez le médecin et que tu dis, voilà, je veux une contraception, etc., et que le mec vous dit, écoutez, moi, je peux vous proposer la pilule, ça devrait être de leur responsabilité, mais ça l'est, en fait. Genre, je sais même pas pourquoi je dis c'est de leur responsabilité de nous informer des risques qu'on prend en prenant la pilule. Carrément. Je veux dire, c'est leur boulot, quoi. Je m'énerve. mais en même temps, c'est grave. En fait, ils s'en foutent à ce point de notre santé, quoi. Ils en ont rien à battre. J'ai une anecdote là-dessus. Enfin, c'est pas la mienne. C'est celle de ma sœur. Ma sœur, elle est lesbienne.
ok? Genre, elle est pas bi, elle est lesbienne. Donc les hommes, ça l'intéresse pas, aux dernières nouvelles. Et un jour, elle va chez la gynéco et tout, et puis la gynéco, elle dit ouais, bah, est-ce que vous avez des rapports sexuels et tout? Et ma soeur, elle dit oui, avec une femme. Et la gynéco, elle dit avec une femme et tout. Donc ma soeur, elle dit oui, oui, je suis lesbienne, donc moi, j'ai eu que des femmes, voilà, je m'intéresse pas aux hommes. Bah, je vais vous donner la pilule. Bah, pourquoi faire? Enfin, je risque pas de tomber enceinte. Ouais, mais on sait jamais. Et ma soeur, elle dit bah, on sait jamais quoi? Bah non, mais on sait jamais si un jour vous voulez retourner avec un homme. Oh, Et ma soeur, putain. elle dit, bah, déjà, je retournerai pas vers un homme parce que j'y suis jamais allée. Et en plus de ça, bah, non, en fait, je suis lesbienne. Donc, il n'y a pas de risque que je tombe enceinte, en fait. Enfin, non, non. Et vraiment, c'était pas pour une raison, ouais, des règles ou douloureuses ou irrégulières. Non, non, c'est que l'autre, elle était en mode, non, mais on sait jamais. Non, mais ton boulot, c'est pas de juger ou tes passions ou quoi que ce soit par rapport à la sexualité. Là, la meuf, elle te donne des informations comme quoi elle est lesbienne, elle couche qu'avec des femmes, elle couche pas avec des hommes. Il n'y a pas de problèmes hormonaux, il n'y a pas de règles douloureuses ou quoi que ce soit. T'as pas à lui donner la pilule, en fait. C'est complètement débile. Bah oui. Arrête. Bah, ça va être comme la partie quand tu veux vraiment faire une contraception définitive, donc que ce soit je sais plus, enfin bref, te stériliser quoi en gros, c'est la même chose. Selon ton âge, tu vas avoir différentes réactions du professionnel de santé. Généralement, ça va être non, vous êtes trop jeune, on peut pas le faire, on sait jamais, vous voudrez peut-être des enfants. Bah oui, slash non. Et là, généralement, c'est non, mais vous savez pas, vous pouvez changer d'avis. Parce qu'on sait très bien que c'est comme l'orientation sexuelle, on n'a juste pas encore rencontré le bon. Et voilà, c'est toujours la même chose en fait, on est infantilisé même dans notre choix de contraception. Il faut éduquer les hommes. Une vasectomie, c'est réversible. Alors, il y en a plein qui vous disent ah ça m'énerve. Je vous jure, mais ça là, vous savez quoi là je colère là, ok. Vraiment, pour la vasectomie, il y a les hommes qui sont là. Ouais, mais c'est possible que ce ne soit pas réversible. Ouais, bah comme avec la pilule avec les femmes en fait. Viens pas me casser les couilles. Là, moi, ça, c'est un des trucs qui fait que, putain, je vous jure, des fois, les hommes, je peux pas les supporter et j'ai juste envie de les prendre et de les claquer, en fait. Parce que nous, on est là, on leur dit, bon, bah voilà, avec la pilule, je peux faire un AVC, je peux faire une embolie, je peux mourir, en fait. Je peux faire une dépression, je peux devenir stérile, etc. Et eux, ils sont là, ouais, mais moi aussi, je peux devenir stérile, en fait. C'est mon seul enfin, c'est littéralement le seul effet secondaire. Mais c'est tout. Du coup, bah, je vais pas me faire de vasectomie. Non, mais c'est pareil, c'est comme quand y a des mecs qui disent oui, bah en même temps, si on part de ce principe-là, enfin, il y a du danger partout, hein, donc c'est en mode c'est pas ça qui va changer quelque chose. Bah si, en fait. Bah si. C'est bien ça le souci. Ah non, oui, mais il y ils a me du rendent danger folle. partout, mais si on peut le limiter, ça serait déjà pas mal. Ah, mais ils me rendent dingue. Moi, vraiment, ils me rendent dingue. En fait, ça m'énerve que les hommes ne prennent pas leurs responsabilités. Tu veux coucher avec une femme? Ok. Ben, gère de ton côté, en fait. Les femmes ont assez à gérer dans leur vie. Gère de ton côté. Gère ta contraception. Sois responsable. C'est comme quand, du coup, une femme va tomber enceinte par accident. C'est par exemple, je sais pas, la capote a craqué ou alors la pilule, ça a pas fonctionné. Enfin, nous, regarde, Maëlle, on a une partie de notre famille qui est hyper fertile, donc tomber enceinte sous pilule et sous stérilet, des fois les deux combinés. Du coup, bon, ça va, heureusement, c'était en couple, grossesse désirée, des fois non. Et tout de suite, c'est bah ouais, mais t'avortes et par contre, t'avortes toute seule, genre. Désolée, mais en fait, assume. Parce que du coup, il y a plein de gars qui sont là, ouais, elle a pas fait gaffe. Non, non, attends. Comment ça, elle a pas fait gaffe? Vous étiez deux, non? Genre, pour qu'elle tombe enceinte, désolé, hein, mais c'est pas aller partie chercher ce qu'il y a dans tes bourses pour se le mettre à l'intérieur. Donc, genre, littéralement, ça s'est fait à deux. Donc, en fait, toi aussi, tu dois assumer. Et c'est pas elle qui a merdé, c'est vous deux. Ou alors, c'est toi. Mais dans tous les cas, la charge de la responsabilité doit être sur les deux, pas que sur la femme, en fait. Que ce soit pour avorter ou garder l'enfant. Ah oui, mais oui, carrément, mais ouais. Carrément. Ah, du coup, je suis colère. Voilà, je suis tendue. Merde. Allez, on va continuer à s'énerver avec le dernier sujet. Le fait de ne pas vouloir d'enfant ou de regretter d'en avoir fait. Ah oui. Tu veux des enfants, Maëlle, toi, ou pas? Non. Non, je sais que moi, j'en veux pas. Marine en voulait, mais elle en veut pas. Non plus, elle en veut plus. Donc, tout bénef, finalement. Et voilà. Mais non, moi, depuis petite, je veux pas d'enfant. Un autre, souvent, on avait... Oh, pardon. Vas-y, je me demandais si tu as été confrontée au fait que... mais t'es sûre? Est-ce que tu vas pas changer d'avis? Tous les jours. C'est-à-dire que, ah, mais t'es jeune, mais c'est pas grave. Et après, ça
la discussion va sur le ah bah oui, mais t'es avec une fille, bon bah c'est pas grave, tu peux toujours faire la PMA ou adopter, mais en mode toujours trouver une solution pour avoir un enfant, alors que bah je leur ai dit que j'en voulais pas, tu vois. Je pense que ça a été un peu compliqué pour certaines personnes de le comprendre. Voilà, après je sais que moi de toute façon, enfin mes parents ils le savent très bien. Dès qu'il y a quelqu'un qui me parle d'enfant, tout ça, ils sont là, ils disent ah non non, Maëlle elle veut pas d'enfant, genre c'est comme ça et puis c'est pas autrement quoi. Mais ça a été dur de le faire accepter dans notre famille parce Ouais. que, bah, comme je disais, on a une famille un peu tradie, genre où vraiment, bah, C'est t'es le en but couple, t'as quoi. un enfant. Voilà. Et en gros, bah, nous, c'est pareil avec Axel. Ouais, bah, du coup, je disais que je voulais pas d'enfant, etc. Donc, pareil, j'ai eu mon florilège de remarques, de questions. Bah ouais, mais imagine, tu regrettes. Alors déjà, moi, ma philosophie, c'est je préfère regretter de ne pas en avoir eu que de regretter d'en avoir eu. Parce que c'est vraiment pas la même chose, c'est pas Bah et puis il y a et en personne qui subit quoi. bah, c'est ça. Et en plus de ça, en plus aussi, ça, tu vois, ça m'énerve parce que les gens, ils pensent pas à ça. Si je veux un enfant, en plus, moi, j'ai un SOPK et j'ai un stade où moi, je dois forcément être médicamentée si je veux un enfant. Et en fait, à un moment, avec Axel, on a quand même hésité. On avait commencé un parcours de PMA. Et dis-toi qu'il m'avait tellement cassé les couilles dans la famille ou dans mon entourage, même tout court. Ils m'avaient tous tellement cassé les couilles que presque personne n'était au courant qu'on avait entamé un parcours PMA. De une, parce que j'avais pas envie que tout le monde me pose des questions parce que tout le monde l'aurait fait. Après ça, bon, je peux rien dire, c'est naturel d'être curieux par rapport à ce genre de choses. Mais aussi parce que j'avais pas envie qu'on me casse les couilles avec les réflexions. Ah bah c'est bien, ah bah t'as changé d'avis, Ah bah gna enfin. gna, eh vas-y, mais dégage quoi, c'est bon. Et du coup, mais je l'ai caché à mes parents. Mes parents n'étaient pas au courant. Et j'avais pas envie de leur faire le plaisir d'avoir changé d'avis, en fait. Et je me disais, bah, je leur annoncerai que quand je serai à un stade avancé de la grossesse, si jamais ça arrivait. Puis au final, heureusement, on en a bien reparlé avec Axel et tout. Et on s'est dit, non, finalement, on n'en veut vraiment pas. Et du coup, on n'a pas continué. Mais c'est relou, en fait, cette espèce de pression quand tu veux pas d'enfant, quoi. Et toi, Justine, est-ce que tu as toujours voulu des enfants? Parce que toi, tu disais que tu regrettais d'être mère, justement. Oui, moi, j'ai eu pendant toute ma jeunesse, en fait, je voulais pas d'enfant. J'en voulais pas, ça m'intéressait pas, j'ai aucune affinité. Il y a des gens où, quand ils sont avec des enfants, ils savent se comporter, ils savent se mettre à leur niveau, etc. Moi, j'ai jamais su. Ça, j'ai toujours considéré les enfants. Je sais pas composer avec eux. Et aujourd'hui encore, je sais pas composer avec des enfants en dehors de la mienne. C'est très. Du coup, j'étais là, bah non, ça m'intéresse pas. Et c'était un fait. Et avec mes parents et tout, c'était la blague comme quoi, bah Justine, elle aura pas d'enfant et tout. Ça avait été accepté, c'était accepté. Donc je pense que ça a dû leur faire bizarre quand, quand j'ai fini par en avoir un. Mais ça, au moins sur ça, ça a été un non-sujet. C'était ok si j'en voulais pas. De toute façon, ma sœur avait suivi le sacro-saint transmettre sa généalogie, donc c'est bon. On peut laisser Justine tranquille vu que c'est la deuxième. Mais par contre, je ne sais pas d'où ça vient. C'est un travail qu'il faudrait que je fasse avec un psy. Je pense que c'est la seule chose que j'ai intégrée et conscientisée par rapport au regard extérieur. C'est je ne sais pas pourquoi. Je me suis toujours dit, je veux pas d'enfant, mais si j'ai un enfant, je veux que ce soit avant mes 30 ans. Me demandez pas pourquoi, je ne sais pas. Parce que c'est la société, après t'es vieille fille, Je t'as sais moins de pas. chances d'avoir des enfants, donc il faut profiter des moments de Honnêtement, je sais fertilité. pas. Le destin ayant fait que j'ai accouché l'année de mes 30 ans, donc le hasard est coquin. Bref, mais là, moi, je fais partie de celles qui ont le regret maternel. Là, ce que je vais parler, c'est exclusivement mon avis. Toutes les expériences sont propres à chacune et on aura toutes un degré différent de regret. Moi, je sais que c'est très conflictuel parce que c'est dur à exprimer le regret. En soi, je ne regrette pas ma fille, la personne qu'elle est, ce qu'elle est en train de devenir, etc. Mais c'est compliqué. Je regrette d'être mère. J'aime mon enfant, j'adore qu'elle existe, mais parfois, ça m'emmerde d'être sa mère. Ouais, en gros, si c'était à refaire, tu l'aurais pas fait, quoi. Voilà. Si je revenais en arrière, je pense pas que je l'aurais fait. Ça aurait été con, l'humanité perdrait quelque chose, mais je l'aurais pas refait.
C'est vraiment très bizarre ce sentiment parce que c'est dur à définir et à expliquer, à faire comprendre aux gens parce que les gens se braquent directement en disant: «Ah ouais, en fait, tu détestes ton enfant». Mais c'est ça, en fait, la réflexion qui revient souvent, parce que je sais plus quel magazine avait fait un travail formidable dessus et avait donné la parole aux femmes qui regrettaient d'avoir eu un enfant. Et en fait, ce qui ressortait le plus, c'est ah ouais, non, mais ils aiment pas. Enfin, il y avait deux trucs. Il y avait ah, ils aiment pas leur enfant et oh là là, mais ça veut dire qu'ils aimeraient que leur enfant disparaisse. C'est ça. Mais en fait, non, c'est plus compliqué. C'est et puis, c'est très paradoxal parce que ça a même pas enfin, ça impacte ma vie, professionnelle, ma vie personnelle, moi en tant que telle, parce qu'avoir un enfant, ça vous change. C'est vraiment les femmes, de manière générale, je trouve que c'est vraiment, en soi, c'est relou d'être une femme, à mes yeux, parce qu'on passe notre vie à composer, en fait, d'avoir un jeu de cartes hormonal, émotionnel, qu'on va rebattre constamment au cours de notre vie. On est enfant, on arrive jusqu'à la préadolescence, on a un certain jeu de cartes, de comment on agit, comment on pense, nos émotions, et cetera. Les hormones arrivent, on rebat les cartes et on a un nouveau jeu qu'on doit apprendre à composer avec. Et pareil, quand on devient mère, quand on tombe enceinte, on rebat les cartes une nouvelle fois, on en ajoute d'autres et on doit refaire avec. Et c'est une reconstruction permanente de sa personne. Et c'est quelque chose qu'on parle pas, j'en entends jamais parler de ça. Moi, je ne suis plus la même personne que j'étais il y a 5 ans avant de tomber enceinte. Parce que je n'ai plus, enfin, vraiment, il y a un changement physique, physiologique qui fait qu'on n'est plus les mêmes personnes. Et il y a énormément de choses qui changent. En même temps, paradoxalement, le fait d'avoir eu ma fille m'a permis professionnellement d'évoluer. Mmh. Je n'aurais pas pu faire là où j'en suis actuellement professionnellement si j'avais pas eu mon enfant. Ouais, genre c'était ta motivation, quoi. Bah, c'est surtout qu'elle est arrivée, au bon moment où, le travail où j'étais avant, allait faire un licenciement en masse. Donc j'ai sauté sur l'occasion pour pouvoir faire une rupture conventionnelle, pouvoir reprendre mes études, rencontrer Emeline et voilà et partir dans une nouvelle voie qu'il y a 5 ans en arrière, j'aurais mais jamais pensé. Donc voilà, c'est très compliqué le regret maternel parce que c'est lié à beaucoup trop de choses. Ouais. Puis aussi enfin, moi par exemple, j'ai quelqu'un dans mon entourage et qui a 2 enfants et qui regrette d'avoir eu un deuxième. Parce que tu sais, il y a ce truc où non, mais tu sais, tu vas pas laisser ton enfant tout seul, donc du coup, t'en fais un deuxième. Et Oui. c'est un peu la norme parce que je crois que les femmes françaises, on est à 87 enfants par foyer, je crois. Il me semble, hein, c'est le dernier chiffre que j'ai en tête. Et donc, du coup, voilà, c'est la norme, du coup, d'avoir un deuxième enfant. Et en fait, elle disait, mais je regrette d'en avoir fait un deuxième parce que elle l'aime infiniment, hein. Mais c'est surtout qu'en fait, elle était pas prête pour avoir un deuxième enfant. Parce que comme tu dis, en fait, tu rabats tes cartes déjà pour un nouvel enfant. Enfin, pour un enfant. Mais quand on a un deuxième, ça rabat encore plus et c'est encore plus épuisant. Ah bah Puis oui. surtout que elle, en plus, elle est pas aidée par son mec. Donc celle qui gère la plupart des trucs et tout, elle est épuisée, quoi. Là, ça va parce que l'enfant commence à grandir et tout. Donc elle arrive à se reposer un peu et puis elle arrive à faire de nouvelles activités avec lui, tu sais, qui ont plus d'intérêt, tu sais, genre tu peux parler avec en fait, tu peux jouer avec et tout, Oui, donc c'est c'est un peu plus entre intéressant. guillemets, c'est plus interactif. Ouais, voilà. Mais ça n'empêche que elle a toujours dit, elle le redit encore aujourd'hui, que si elle avait, enfin si c'était à refaire, elle ne ferait pas de deuxième enfant. Elle resterait sur un seul. Je Enfin viens de que sur un seul. vérifier, c'est en moyenne 1,9 enfants par foyer. Ah, t'as vu, je suis pas loin, hein. Ouais. J'étais pas loin. Mais et ça, c'est encore trop tabou en France, Bah, malheureusement. Je sais même pas s'il y a encore un pays même qui est encore plus évolué que nous là-dessus. J'en sais rien, mais quoi qu'il arrive, c'est encore trop tabou et malheureusement, il y a beaucoup de femmes qui s'enferment dans la dépression à cause de ça. Mmh. oui, Parce qu'elles parce que sont c'est pas. facteur entre autres, en beaucoup d'autres choses, de dépression postpartum, ça peut être une des raisons, oui. Ah, puis en plus, déjà que c'est des femmes qui regrettent déjà, enfin, qui ont du mal à ne pas se sentir honteuses par rapport à cette situation. Parce que, bah, intérieurement, t'as quand même tous les trucs de la société. Donc, du coup, tu te dis, mais attends, si je regrette d'avoir fait un enfant, ça veut dire que je n'aime pas mon enfant. Tu vois, enfin, il y a vraiment tout un processus, hein. Déjà que souvent, ce sont des femmes qui se sentent seules, qui se sentent pas écoutées, qui se sentent honteuses.
Et en plus, les gens viennent les rejuger par-dessus. Genre, ah ouais, non, bah, enfin, tu sais, tout ce qu'on disait tout à l'heure avec des commentaires hyper négatifs, quoi. Donc, c'est compliqué, hein. Mais quoi qu'il arrive, de toute façon, la femme, elle a tort. Genre, C'est ça, c'est qu'elle toujours veuille la des faute. enfants, qu'elle en veuille pas, qu'elle regrette, elle a tort. C'est de sa C'est la faute. faute de la femme et après quand elle est mère, c'est la faute de la mère. Mais tu sais, c'est comme quand un enfant est mal éduqué ou qu'il y a un problème avec un enfant, c'est la mère. Tu sais, dans les transports en commun, il y a un bébé qui pleure, c'est la mère qu'on va regarder, pas le père. C'est ça. Quand un enfant fait de la merde, genre, je sais pas, ça passe à la télé ou un truc comme ça, bah, elle faisait quoi, la mère, là elle a pas éduqué son fils. Quand il y a un problème à l'école, c'est la mère. Tu vois, c'est systématiquement la mère. Ah, mais de toute façon, c'est toujours la mère qu'on appelle en premier. Ouais, c'est... ouais. Ça Donc aussi, ça, ça serait un sujet, ça. les hommes, les femmes, tous ceux qui travaillent dans le domaine de la petite enfance ou de Oui. l'enfance, ayez le micro-féminisme d'appeler le père en premier, s'il vous plaît. Ah, mais Tout- carrément, parce que bah, dans la majorité des cas, la mère est toujours inscrite en premier. Hein. Oui, Justement, j'avais vu sur pas Twitter, il y avait... nécessairement. Parce que nous, justement, au moment d'inscription de notre fille à l'école, on a toujours mis mon mari en premier. Mhm. Et le peu de fois où on a appelé, c'était toujours moi en premier qu'on appelait. C'est vrai? Mais ça, tu vois, il y a une espèce de... Il y avait un truc qui était passé sur Twitter, justement, où les femmes demandaient c'est quoi votre microféminisme à l'école. Il y avait ces profs qui étaient plutôt jeunes, etc., qui disaient, bah moi, la première personne que j'appelle quand il y a un problème, c'est le père. Parce que, justement, faut décharger un petit peu la mère, etc. Et en fait, une fois, il y en a une qui disait, elle a appelé le père parce que l'enfant était malade. Et le père dit, bah, vous avez pas réussi à avoir sa mère. Et du coup, la meuf a dit, bah non, j'appelle son père. C'est genre, j'ai pas appelé la mère, j'appelle son Bah, père. vous êtes son père, non? Bah voilà, c'est histoire de dire, bah, tu te fous de ma gueule ou quoi, t'es pas son daron, quoi. Et du coup, il y a eu un gros blanc, le mec il dit, ah, bah, je vais voir ce que je peux faire alors, parce qu'il y a pas cette habitude où on appelle le père. C'est ça. Mais t'es un parent, en fait, donc toi aussi, si ton enfant il est malade, toi aussi, tu dois pouvoir dégager du temps pour aller... Parce que ça, c'est un des trucs qui fait qu'il y a des inégalités au travail. Parce que quand on parle d'inégalité salariale, les gens sont là, non, mais n'importe quoi. De toute façon, pour vérifier cette information, tu sais, comme quoi les hommes et les femmes ne touchent pas la même chose, il faudrait comparer à poste équivalent, expérience équivalente, nanana et tout. Mais en fait, de toute façon, les femmes sont pénalisées dans leur carrière parce que généralement, quand elles ont des enfants, c'est elles qui doivent se sacrifier. C'est elles qui doivent, genre, aller, bah, justement, s'absenter pour aller récupérer un enfant malade. C'est elles qui s'absentent pour garder l'enfant malade à la maison, etc. Généralement, hein, bien sûr, il y a des exceptions, mais généralement, c'est ça. Donc, bah, dans tous les cas, en fait, elles sont pénalisées. Donc, c'est bien que des profs de primaire, de collège ou des trucs comme ça, c'est bien que ça y est, des profs se responsabilisent et cassent un peu ce schéma-là de on appelle la maman. Cœur C'est sur trop vous. bien. Et qui mettent les pères mal à l'aise, là, j'adore ça, moi. C'est comme, il y avait aussi une femme qui disait, elle était secrétaire, non, je sais plus si elle était médecin ou si elle était... si elle était médecin ou si elle était secrétaire médicale. Mais en gros, elle demandait, ouais, bah, c'est quoi les allergies? Donc, elle regardait systématiquement le père quand elle demandait des informations sur l'enfant. Et en fait, le but, c'était de montrer au père qu'il était gênant s'il connaissait pas les infos. Genre, en gros, elle regardait le père et elle disait, bah, il a quoi votre enfant, il a quoi comme allergie? Bah, je sais pas. Et puis, ils se sentaient tout honteux et regardaient leur femme. Et du coup, leur femme, elle répondait, tu vois. Et en fait, la médecin, ou l'assistante, mais je pense que c'était médecin pour poser des questions si spécifiques. Elle en démordait pas. Elle continuait de regarder le père. Pas un regard pour la mère quand elle posait des questions. Ah, d'accord. Ok, donc telle allergie, ok. Du coup, c'était quoi les symptômes sur 24 heures? Et puis, tu sais, vraiment, elle regardait le père droit dans les yeux, tu sais, en mode, vas-y, honte à toi, vas-y, tu vois. Et j'ai adoré. La meuf, vraiment, c'était un long thread parce que elle expliquait diverses expériences avec divers patients. Et du coup, c'était trop génial. Je vous jure, c'était jouissif. Waouh. J'adore. Ah ouais, j'aime trop, moi. Et c'était une vidéo que... Non, elle avait mis ça, c'était un thread sur Twitter, tu sais. Et oh là là, mais qu'est-ce que j'aime ce genre de choses. J'adore justement quand des femmes ou leur microféminisme, c'est d'inverser le truc, tu vois.
Et tu vois, moi, tout ça, c'est des choses qui font que justement, je veux pas d'enfants. C'est pour ça que moi, je suis child-free. J'ai 1001 raisons. Je vous jure, il n'y a pas un truc spécialement. Mais ça en fait partie, quoi. C'est la charge, cette espèce de responsabilité. Ton bébé, il pleure, c'est toi la femme qu'on va venir chercher en premier. Tu vois, genre, c'est pas le mec, tu vois. Moi, je sais qu'Axel, donc, encore une fois, c'est mon mari, nous, vraiment, on est 50-50 à la baraque. Hein. Vraiment, c'est lui qui cuisine, parce que moi, je sais pas cuisiner. Et lui, putain, c'est un cuistot exceptionnel. C'est lui qui cuisine, c'est lui qui fait les lessives. Moi, je lave, on se partage le lave-vaisselle. Enfin, vraiment. Et ça, je sais qu'avec un enfant, j'ai 0 doute. Je sais que ça aurait été pareil. Genre, on se serait levé les mêmes fois, enfin, le même nombre de fois la nuit. On aurait vraiment tout partagé, tu vois. Mais il y a tout l'à côté. On est en soirée, tu le vois Maëlle. Hein. Regarde les soirées familiales. Qui s'occupe des enfants? Ah bah les femmes. Voilà, c'est systématique. Le De bébé toute pleure, façon, on va pas voir le mec, on va voir la meuf. de toute façon, dans les soirées ou dans les repas familiaux, etc., que ce soit par rapport aux enfants ou par rapport à la bouffe, la majorité, c'est des femmes qui le font. Hein. Et puis les hommes sont à table et puis bon, ils prennent l'apéro, ils rigolent, ils boivent et voilà quoi. C'est ça. Bah, de toute façon, on en a parlé de ça avec Justine parce qu'on a, comme je vous l'avais dit dans le podcast précédent, on a déjà dans l'épisode précédent, pardon, on a déjà deux épisodes d'avance en duo avec Justine au cas où si Maëlle est absente et elle aussi, elles vont enregistrer au cas où si moi je suis absente ou bref, si une de nous est absente. L'idée, c'est vraiment d'avoir du contenu à chaque fois. Peu importe les emplois du temps de chacune. Et en fait, on a fait un épisode sur le microféminisme, quand je vous en avais déjà parlé dans l'épisode précédent. Et justement, on avait parlé de ça. On avait parlé des hommes qui restent à table pendant que les femmes débarrassent. Et que moi, mon microféminisme, c'était de rester assise. Ouais. Parce que c'est mort. Et tu vois, moi, si j'avais eu un enfant, mon microféminisme, ça aurait été d'envoyer Axel pendant que tout le monde venait m'appeler moi. Clairement, tout le monde serait ah bah Emeline, la petite elle pleure. Je sais pas pourquoi je dis la petite, mais la petite elle pleure. Ah bah c'est bon, Axel il va y aller. Tu vois. Carrément. Mais il y a plein de trucs qui font que je veux pas d'enfant. C'est il y a 1001 raisons, comme il peut y avoir 1001 raisons de regretter. Quoi qu'il arrive, il faut pas avoir honte. Qu'on ne veuille pas d'enfant, qu'on regrette ou qu'on en veuille, faut pas qu'on ait honte. Et malheureusement, regretter d'avoir eu un enfant, c'est plus compliqué, mais en tout cas, faut pas rester seul. Faut en parler, faut pas hésiter à avoir un psychologue. Alors, heureusement, on est en France et du coup, on peut, par exemple, si vous n'avez pas les moyens, on peut quand même avoir la possibilité d'avoir, vous savez, des psychologues gratuits, donc qui sont remboursés par la sécurité sociale. Donc vous aurez normalement aucun reste à charge. Donc, quoi qu'il arrive, ne restez pas enfermés avec ça. Il faut parler. Vous n'êtes pas seul. Il y a beaucoup de personnes qui ont vécu ou qui vivent exactement la même chose, comme toi, Justine, visiblement. Il n'y a pas de problème à regretter d'avoir un enfant. Ça peut être normal, en fait. C'est grave, ok. C'est pas d'aujourd'hui, ça a toujours existé. Juste avant, c'était un peu plus invisibilisé. Maintenant, on commence un petit peu à en parler. C'est toujours très tabou, mais on continue d'en parler. Donc, n'hésitez pas. Si vous pouvez pas en parler autour de vous, au moins allez voir un professionnel qui peut vous aider, qui peut vous aiguiller, vous donner des outils pour mieux gérer ce problème, quoi. Et puis surtout, dites-vous juste que ça fait pas de vous une mauvaise mère. Ça fait pas de vous un mauvais parent. Il vaut toujours mieux être au courant de ses faiblesses pour savoir justement les reconnaître et les déconstruire comme on peut, plutôt que faire mariner tout ça. Vous êtes un bon parent, dites-vous toujours que vous faites au mieux de vos capacités pour votre enfant. Et ça, on pourra jamais vous en vouloir. Carrément. Et puis même aussi le fait que même se faire suivre pour n'importe quelle chose, hein, mais se faire suivre pour ces sujets-là, vous serez jamais jugé par le professionnel de santé ou c'est pas une honte de se faire suivre pour quelque chose qui vous ronge comme la culpabilité par exemple parce que ça peut aussi jouer. Donc il y a aucun souci quoi. Et si jamais vous êtes jugé par un professionnel de santé, c'est pas normal. Le problème ne vient pas de vous, hein. Le problème vient du professionnel de santé qui ne fait pas son travail correctement et qui n'a pas su régler lui ses propres problèmes pour pouvoir vous accompagner. Donc changez. C'est la responsabilité, en tout cas la charge de ce regret ne doit pas
ne doit pas non plus vous faire accepter tout et n'importe quoi. Donc, du coup, si votre psychologue ou un psychiatre ou je ne sais quoi vous juge par rapport à ça, ça dégage. Et vous allez Vraiment. voir quelqu'un qui saura vous respecter et quelqu'un qui aura la maturité pour vous aider. Vraiment, vous lui dites de changer de profession et vous vous barrez en claquant la porte. C'est clair, c'est clair. Mais voilà, quoi qu'il arrive, vous n'êtes pas seul. Il y aura toujours quelqu'un pour vous. Voilà. Et on est sur une bonne... Je pense qu'on est bon question timing. Ben ouais, hein, et puis en plus, on est sur une bonne fin. On est pas mal. Oui. Voilà, c'est parfait. Bon, c'est Allez, bon. Hein. je clôture. Merci d'avoir été avec nous sur Chakti Queen. Restez audacieux, engagés et prêts à rire. À très bientôt pour un nouvel épisode. Des bisous et cœur Bisous, sur bisous. vous. Ciao.